Ousmane Jibala Keïta. Voilà, dans le présent entretien que je vais avoir avec vous, il sera question de lever le voile sur certaines confusions. Vous savez, il est coutume d'entendre le plus souvent, d'apprendre que l'homme serait venu de singes vers d'autres animaux. Je disais à un moment donné qu'il fallait se détromper, parce que l'homme est certes le fruit de l'évolution, un fruit de l'évolution, dans ce sens, dans le sens de l'évolution des mentalités. Parce que l'homme, les mentalités ont évolué, donc jusqu'à ce moment-là, nous avons procédé à beaucoup de découvertes, beaucoup de mises au point, d'invention, si vous voulez bien, je dirais plutôt de découverte, parce que le mot invention, moi je ne crois pas tellement, parce que quand nul n'a inventé quelque chose qui ne soit parti d'autre chose, voilà, donc une sorte d'assemblage, quoi. Donc c'est ce que je vois, mais de découverte plutôt. Donc nous découvrons certaines choses qui n'avaient pas été découvertes par le passé, et nous les assemblons, nous essayons de faire quelque chose de nouveau, ou de neuf si vous voulez bien. Voilà, donc c'est partant de l'évolution des mentalités. Donc là, ça se comprend aisément. Et dire maintenant que, du point de vue morphologique, l'homme serait venu du grand singe, par exemple, je dirais que c'était des hypothèses. Nous devons aujourd'hui nous détromper parce que cela n'est pas du tout possible, dans la mesure où, si nous essayons de voir les choses dans la réalité même, si ces animaux-là existent toujours, parce que le singe, ou les grands singes sont des animaux. Ce sont des animaux, certes, intelligents, entre guillemets, mais qui ne sont pas tout à fait comme l'homme. Parce que du point de vue morphologique, il y a beaucoup de différences. Même quand on essaie de voir les gènes, donc il y a des similitudes, mais il y a aussi de grandes différences. Donc, tout ça là, c'est pour dire que le singe, le grand singe, n'arrive jamais à parler. Parce que nous n'avons pas la même morphologie, la même constitution anatomique. Il n'est pas possible qu'un singe, ça ne s'est jamais passé. Alors, le singe, on peut faire en sorte qu'un singe arrive à imiter la parole. Mais la parole est tout à fait sacrée. L'homme n'a pas acquis le langage. Je dis que l'homme est né avec le langage. L'homme est venu d'ailleurs avec le langage. Le langage articulé. Si vous me dites par exemple qu'il est possible qu'un animal arrive à parler, mais il faudra qu'un animal, dans ce cas précis, arrive à transcrire sa pensée. Et c'est l'homme seul qui arrive à le faire. Transcrire ses pensées, ou sa pensée. Voilà, donc, l'homme n'est pas un animal intelligent, comme on a tendance à le dire. Et l'homme n'est pas non plus venu de grand singe. Partant de ce qui précède, de ce que je viens tout de suite de vous élucider, l'homme est simplement une créature. Une créature qui est venue d'ailleurs avec le langage articulé, il faut ajouter, et il arrive à transcrire son langage. Et là, c'est très important. Il y en a qui arrivent, il y a des scientifiques qui sont arrivés à démontrer que les dauphins et puis d'autres animaux arrivent à communiquer entre eux. Oui, ça c'est par des codes, parce que nous n'entendons pas leur langage. Et en Afrique d'ailleurs, on arrive à comprendre ou à faire accepter par certaines personnes qu'il y a certains animaux qui communiquent entre eux. D'accord, même les arbres communiquent entre eux, les plantes communiquent entre elles. Là, ça se comprend. Ça, c'est avec des codes, ce n'est pas un langage articulé, tout comme l'homme. Donc, il faut se détromper et dire que si l'homme était venu d'animaux ou d'un animal précis, cet animal aurait disparu à l'heure actuelle. Et si ces animaux-là existent toujours, ou bien si les grands singes existent toujours, et nous avons la preuve, nous les rencontrons tout le temps, et que ces animaux-là existent toujours, sont toujours présents sur Terre. Alors, si ceci avait donné naissance à l'homme, par mutation, ou par une sorte d'évolution incompréhensible, et ils auraient disparu en ce moment. Et s'ils sont là toujours, ça veut dire que simplement, cela voudrait dire simplement qu'ils ne sont pas, l'homme n'est pas venu de ces animaux-là. Parce que quand un phénomène donne naissance à un autre phénomène, le précédent disparaît ou subit une mutation. Donc c'est ça une sorte de logique naturelle. Et il y a autre chose.
il y a des choses que l'homme a et que le singe n'a pas pour pouvoir parler. Ça demande la mise en place, c'est-à-dire ça demande certains organes et que l'homme possède que le singe ne possède pas. C'est une réalité, les scientifiques le savent. Un homme debout, qui se tient debout, l'homme est bipède. L'homme marche sur ses deux pieds. Le singe marche souvent sur ses deux pieds. Le plus souvent, le singe peut marcher aussi à quatre pattes. Et l'homme ne peut pas s'habituer à marcher à quatre pattes, excepté un bébé. Ça, c'est un autre point. Ensuite, il y a un autre point encore que je veux soulever. Il s'agit, par exemple, quand un homme se tient debout, ses fesses. L'homme est le seul mammifère qui ait des fesses, des vraies fesses formées. Un singe n'a pas de fesses. Le singe est une ossature de bas en haut, de haut en bas. Et donc, les formes physiologiques même diffèrent. Pour dire que, mais vous voyez le derrière d'un singe, par exemple, comment c'est? Et ce derrière est toujours avec le singe, là. Il garde toujours son derrière, son postérieur, de la même manière. C'est toujours formé de la même façon. Mais l'homme n'a pas ça, l'homme n'a jamais eu ça. L'homme a des fesses, l'homme n'a pas un postérieur bombé. Hein, ou comme portant une sorte de blessure, d'ouverture. Donc il faut se rendre à l'évidence que l'homme est un fruit d'évolution par la mentalité et non par le physique. L'homme n'est pas non plus venu d'oiseau, l'homme n'est pas venu de poisson, ni de chaise, autre chose, c'est simplement un être naturel. Le singe est venu de quoi? Si l'homme est venu du singe, le singe est venu de quoi? Alors j'attends des réponses, qu'on me dise que le singe est venu de ça. L'homme ne doit pas être le seul dans ce cas-là. Si nous maintenons cette hypothèse comme étant une vérité, l'homme ne doit pas être dans ce cas le seul être à être issu alors d'un autre être. Et le singe alors serait venu d'où? De quoi? De quel autre animal? Mais on attend la réponse à tout ça et qu'on arrive à nous démontrer cette vérité-là. Donc il ne faut pas que tout commence par le singe et ça finit par l'homme. Donc il y a une sorte d'illogique chronique que nous essayons de faire absorber aux autres. Parce que quand le cerveau, notre intelligence, ou nos facultés arrivent à leurs limites, je dis bien à leurs limites, ça c'est par rapport aux époques. Donc il ne faut pas que nous nous efforcions de donner des réponses aux problèmes dont nous n'avons pas la réponse réelle. Donc il faut être objectif, se rendre à l'évidence. Bien que l'évidence, on le dit, n'est pas une évidence à proprement parler. Mais il faut se rendre à l'évidence, entre guillemets, et comprendre que l'homme est le fruit de l'évolution suivant la mentalité. Voilà. Donc l'homme n'est pas et ne peut pas être venu du singe. L'homme a un langage articulé et qu'il est à même de transcrire. Aucun être vivant, animal soit-il, n'a la possibilité, je veux dire, donc de transcrire sa pensée. L'homme est le seul être à pouvoir le faire. On a beau essayer d'apprendre à un singe d'imiter l'homme, il n'arrivera jamais à le faire. Depuis ceux-là qui ont fait ces découvertes-là, ne sont jamais arrivés un jour ou l'autre à donner au singe le langage articulé. Voilà, donc, dans le chapitre d'aujourd'hui, c'est ce que je voulais bien que les internautes sachent en réalité, parce qu'il y a beaucoup, si je dis ça, il y a beaucoup de... Parce que c'est cette sorte de pensée, de manière de croire où ces croyances-là ne datent pas d'aujourd'hui. Donc il y a beaucoup de, surtout en Afrique, il y a beaucoup de nos élèves, étudiants, qui ont toujours dans la tête que l'homme est venu du singe, que l'homme est une partie du singe, que l'homme... quelque chose comme ça. Mais ne se pose jamais la question de savoir le singe même est venu de quoi. Et le singe est toujours là, dans les parcs zoologiques, ici, en Afrique, et ailleurs aussi. Et ils n'arrivent pas à se comprendre avec l'homme. Et ce sont des animaux que nous apprivoisons.
Alors si nous étions venus de singes et que nous arrivons par la suite à apprivoiser ces mêmes singes-là, donc ce serait une sorte de bizarrerie intellectuelle. Donc il faut se rendre à l'évidence qu'on essaie de balayer de revers de main cette croyance ou cette hypothèse qui consiste à dire ou à faire croire aux autres que l'homme serait venu d'un animal quelconque. L'homme est une créature de Dieu, si vous voulez bien, ceux qui ne croient pas en Dieu, une créature de notre univers. En tout cas, qui habite notre univers. Parce que je l'ai bien dit ailleurs, que l'homme est venu d'un autre univers, qui n'est pas accessible à partir de la Terre ou à partir de notre univers. C'est pourquoi quand l'homme perd l'âme, il est impossible de localiser ou de géolocaliser l'âme humaine. Parce que l'âme retourne de là où elle a quitté. Et c'est ce que nous n'arrivons pas. On n'arrive même pas à percevoir l'âme. On sait, tout le monde sait, la science le sait, tout le monde le sait, que l'âme habite le corps. Quand l'âme quitte le corps, l'âme habite le corps. C'est dans les croyances. Mais l'âme même, c'est quoi? L'âme, c'est quoi? L'âme est insaisissable. Mais quelle forme l'âme a? Personne ne sait. C'est de quelle matière? L'âme est immatérielle. Et voilà. Donc l'âme retourne d'où elle est venue. C'est aussi simple que ça. Puisque nous n'arrivons pas jusque-là à savoir le lieu ou l'endroit ou l'univers que l'homme a quitté pour être sur la Terre, parce que l'homme étant un extraterrestre, le premier extraterrestre, en tout cas ici-bas, qu'il est possible, ou bien que nous devons penser tout de suite, ou faire croire aux autres, que l'âme est toujours autour de la Terre, que l'âme est toujours présente dans notre univers. L'âme quitte un endroit précis. L'âme retourne à cet endroit précis. Cet endroit, c'est où? C'est dans un autre univers. Un univers non accessible à partir de notre univers, de notre. Voilà. Donc l'inconnu. C'est pourquoi je disais à un moment que l'inconnu, notre univers, c'est l'inconnu qui forme l'univers. Il n'est pas possible de donner vie à des êtres ou à d'autres matières pour pouvoir mettre en place une créature comme l'homme. Cela est impossible parce que derrière même la création de l'homme, il y a beaucoup d'autres choses dont nous n'avons pas parlé encore. Il y a des calculs. L'homme n'est pas fait seulement de chair et d'os. Cette chair, ces os. Mais pour les constituer, on a besoin de calcul, on a besoin de savoir. Donc il y a un savoir inaccessible derrière la création de l'homme. Et ce savoir-là, nous allons en parler. Nous y reviendrons, Inch'Allah.